Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes bien partenaires de Baseball Québec depuis l'an dernier. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prêt au Bois. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine! Donc, pour commencer, pour vrai la présentation, je vais laisser la parole à Chantal. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, le plan de reconnaissance des bénévoles, le but de créer ce plan était pour valoriser l'implication des milliers de bénévoles dans notre sport partout dans la province et démontrer le positif du bénévolat pour recruter d'autres bénévoles dans vos associations. Essayez de vous donner des trucs pour recruter le plus de bénévoles possible. On a lancé cette campagne en janvier dernier. La clientèle visée était tous les bénévoles, les administrateurs, les entraîneurs, les bénévoles occasionnels qui vont vous aider pour vos événements spéciaux, tous les bénévoles. L'échéancier qu'on s'était fixé pour ce plan, en 2021, on voulait faire une semaine des bénévoles, une semaine des arbitres, des marqueurs. C'était vraiment des semaines thématiques. On en avait pour l'année 2022, semaine du baseball adapté, semaine des femmes. C'était vraiment des idées qu'on s'était lancées. 2023, semaine des registraires, l'utilisation de témoignages reçus pour les fêtes au cours de l'année. Puis, on veut vraiment aller de l'avant avec des semaines thématiques. Toutes les semaines peuvent être bonnes, des idées. On est vraiment à la recherche d'idées innovatrices en ce sens. Mais avant qu'on continue aussi, si jamais vous avez des questions ou vous voulez ça, si vous avez des questions ou vous pouvez les écrire soit dans le chat ou dans les questions-réponses. Puis, sinon, vous pouvez aussi lever la main. On va vous mettre votre micro à on. Puis, vous allez pouvoir poser votre question de vive voix. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous écrire pendant ou on va les regarder après. Mais on va pouvoir vous aider là-dedans pendant la présentation. Donc, pour ce que Chantal elle a parlé un petit peu de c'était quoi le plan initial qu'on voulait faire avec le plan de reconnaissance, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait depuis le mois de janvier 2021? Évidemment, il y a eu l'annonce, puis la mise en marche du plan de reconnaissance. On l'a commencé en janvier, comme on a dit, et on a fait plusieurs choses, notamment, on a fait la promotion des formulaires, que ce soit dans chaque infolette, je ne sais pas si vous les avez vus, mais dans chaque infolette qu'on envoyait à tous les mois, dans le bas, il y avait toujours le lien pour le formulaire en français puis en anglais. Donc, il y en a eu, depuis janvier, il y en a eu 11 infolettres. Donc, chaque fois, on l'envoyait à tous nos membres. C'était aussi disponible sur le site web dans la section documents. Oui, documents et bénévoles. C'est comme ça qu'on pouvait aller chercher le PDF directement. Aussi, avec les formulaires qu'on a reçus, on a publié les portraits sur notre page Facebook, sont diffusés à tous les dimanches matins. Vous avez peut-être vu passer quelques-uns. Depuis janvier, il y a seulement 2 semaines où on n'a pas pu en publier. Donc, une bonne cinquantaine de bénévoles qui ont été remerciés au niveau de la province depuis le début de l'année. Je pense que c'est très apprécié. Il y a le petit plus qu'on a apporté avec ça, c'est pas grand-chose, mais on leur envoie un petit cadeau à chaque personne qui est mentionnée. On leur envoie un petit livret par la poste pour les remercier de la part des gens qui ont rempli le formulaire. Donc, de notre côté, on est content de pouvoir leur dire merci publiquement sur Facebook, mais on trouve ça le fun aussi de leur envoyer un petit cadeau pour un petit plus qu'ils peuvent garder et utiliser durant la saison. Donc, en 2021, je dirais qu'on a beaucoup focusé sur les portraits de bénévoles on peut encore en remplir, en fait, et nous les envoyer. On considère d'en publier, même quand c'est pas même quand il n'y a plus de baseball sur les terrains. Puis, qu'est-ce qui est à venir en 2022? C'est ça, Chantal a dit que nous, on faisait vraiment plus
essayer de viser plus des semaines thématiques. Évidemment, on va garder encore les portraits de bénévoles à chaque semaine parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, puis on est vraiment content de pouvoir mettre en lumière les hommes puis les femmes qui sont sur les terrains pour aider directement les jeunes dans chacune des associations. Donc, on vise ces semaines-là. Donc, en 2022, on veut faire la semaine des bénévoles, la semaine des entraîneurs, faire une semaine des femmes dans le baseball, une semaine sur les marqueurs, les arbitres et les registraires. C'est ça qu'on vise pour vraiment l'année prochaine. Donc, peut-être qu'on va demander un peu du même genre que les formulaires. On ne sait pas encore exactement comment on va le faire, là, mais on va sûrement demander de l'aide de nos membres pour pouvoir mettre en lumière les bénévoles d'un peu partout. Parlant de semaine des bénévoles, juste pour vous dire, le 5, c'est la journée internationale des bénévoles, le 5 décembre. Donc, si vous voulez dire merci à vos bénévoles cette journée-là, c'est dimanche. Aussi, en 2022, ben, on va, en plus de faire les portraits individuels ou des fois, c'est de groupe, sur Facebook de nos bénévoles, on va aussi faire des publications des portraits de ligue. Donc ça, on va, avec un de nos collègues, on va solliciter les ligues pour parler un peu de combien de temps depuis combien de temps est-ce qu'ils existent, ça regroupe combien d'associations, combien de régions, etc. Donc, on va essayer de publier des portraits de ligue un peu de la même façon que les portraits de bénévoles. Sur le site web aussi, on va créer une page pour les bénévoles. Sur cette page-là, on va notamment on va tout mettre ensemble les portraits qu'on a fait chaque année qui ont été publiés, donc les visuels. On va les regrouper au même endroit pour que ça reste dans le temps, dans un sens, au lieu que ce soit seulement sur Facebook, puis on ne puisse pas nécessairement retrouver facilement qui a été nommé au courant de l'année. Puis, bien, sur cette page-là, on va essayer on va la bâtir. Donc, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, mais on va sûrement mettre des outils pour les bénévoles de la province. Et finalement, notre autre objectif pour 2022, c'est de commencer un guide de reconnaissance des bénévoles. Avec ce guide-là, par contre, on va peut-être avoir besoin de vous, pas vos conseils, mais de vos conseils et de votre point de vue, de savoir qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans un guide comme ça, parce que le but, ça va être d'écrire un guide pour vous aider à reconnaître vos bénévoles. Donc, c'est pas mal ça qu'on espère pouvoir faire en 2022, puis on est quand même confiant qu'on va être capable. Oups. On avait aussi, à la base, on avait 3 volets différents pour la reconnaissance des bénévoles. Donc, il y avait la reconnaissance sur les médias sociaux. Ça, c'est déjà quand même très bien enclenché. Les portraits de bénévoles, donc comme j'ai dit, on en fait déjà une fois par semaine depuis janvier, donc une 50aine en 2021. On va continuer pour les prochaines années. Les hommages aux ligues, ça, on va le faire une fois par mois. Donc, ce n'est pas encore commencé, mais on espère pouvoir le commencer en janvier 2022. Donc, c'est à venir. Le deuxième volet qu'on veut faire, c'est les formations continues. Donc, créer un système qu'est-ce qu'on aimerait vraiment faire? C'est créer un genre de système de mentorat avec les régions et ou les associations. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais on est encore à voir comment l'établir. Donc, puis savoir c'est quoi les besoins exactement des différents bénévoles et selon leurs tâches. Donc, ça, c'est un projet, mais on n'est pas encore tout à fait sûr comment on va le démarrer. Il y a aussi un guide de reconnaissance des bénévoles, comme j'ai dit tantôt. Ça, on le met un peu dans la formation continue parce que ça va être dans le guide, le but du guide, c'est de vous aider à remercier vos bénévoles pour qu'ils restent dans votre association, dans votre région pour continuer à faire grandir le baseball. Donc, ça va être à venir prochainement. Et finalement, le troisième volet qui n'est pas en cours, mais qui va être à venir encore, c'est les envois par courriel automatisés, que ça, on va travailler sur ça éventuellement, mais peut-être pas nécessairement en 2022, mais c'est le troisième volet qu'on garde en tête.
Alors, avant de passer aux questions, aux suggestions concernant le guide de reconnaissance des bénévoles, le guide de bénévolat, c'est vraiment pour ce soir, on aimerait ça, avoir votre opinion pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous faites soit chez vous ou que vous aimeriez avoir dans ce guide qui pourrait vous aider à reconnaître vos bénévoles dans vos régions ou associations. Le deuxième point, la formation pour les membres. Quelles sont les formations que vous aimeriez qu'on puisse tenir, qu'on ne fait pas déjà pour vous aider? Peu importe que ce soit baseball ou administratif, là, c'est vraiment au niveau des formations qu'on aimerait connaître votre opinion et le système de mentorat qu'on aimerait développer sans s'immiscer dans, on ne veut pas s'ingérer dans vos associations, on est dans votre région, mais on veut travailler vraiment en étroite collaboration pour savoir comment développer cet outil-là parce qu'on y croit vraiment au système de mentorat. Avant de passer aux questions et à vos idées, ben, je vous rappelle le courriel de bénévole à commercial baseballquebec.qc.ca pour recevoir vos formulaires. Puis, on veut recevoir des formulaires pendant tout l'hiver. Donc, vous ne vous gênez pas pour reconnaître vos bénévoles. L'objectif, c'est vraiment 12 mois par année. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse voir si les gens ont des questions. Je ne sais pas si on peut peut-être commencer par le guide. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui aimeraient partager ce qu'ils font déjà ou concernant la reconnaissance chez eux ou qui aimeraient vraiment qu'on travaille à insérer dans notre guide? Vous pouvez soit lever la main avec la petite main dans le bas de l'écran ou sinon l'écrire dans le chat si vous avez quelque chose à proposer. Ou si vous préférez aussi l'écrire en privé à bénévole, il n'y a pas de problème. Y a pas, Ouais. Sinon, ça peut être pour le sujet aussi au niveau des formations. Est-ce qu'il y a des formations qu'on ne fait pas déjà, que ce soit dans nos manches supplémentaires ou avec vos URLS, dans vos arrondissements, que vous n'avez pas connaissance que ce sujet-là est touché et que vous aimeriez qu'on en parle? Ben, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être le connaître, puis qu'on puisse le travailler, puis en faire une présentation pour vous aider. Parce que c'est ça, nous, on a plusieurs projets qu'on veut soit mettre en branle ou avancer pour 2022. Donc, si jamais vous avez des idées, que ce soit si demain matin, dans un mois, dans 2 mois, vous dites hey, ça pourrait être une bonne idée, on aimerait savoir plus d'informations sur tel sujet ou dans le guide, on aimerait savoir que tel genre de choses soit expliqué, ben, il n'y a rien qui est coulé dans le béton encore pour l'instant. Donc, si vous nous écrivez plus tard, vous nous appelez plus tard, ben, on va pouvoir intégrer vos commentaires pour rendre le tout plus facile, ben, plus efficace pour vous dans un sens, parce que ce qu'on va créer, dans le fond, c'est pour vous aider. Exact. Et si vous n'avez pas d'idée ce soir, mais vous allez tous aller en Assemblée générale annuelle bientôt, en commission provinciale, régionale, en réunion dans vos associations, bien, parlez-en. Essayez de voir où sont vos besoins. Ça pourrait sûrement nous aider que vous nous reveniez ensuite par un courriel à bénévole avec vos idées. Oui. Je vais laisser, on a une petite main levée. Francine a une question. Et je vais essayer ça ne sera pas long, Francine. Je vais essayer d'activer ton micro. Mais ça ne semble pas fonctionner.
Le micro, on dirait que je ne suis pas capable d'activer ton micro, Francine. Je suis désolée. Je ne suis pas la meilleure avec la technologie. C'est pas parce que je suis un peu jeune que la technologie, c'est facile nécessairement. Mais non, ça on dirait vraiment que je ne suis pas capable. Fait que Francine, si tu veux, si tu préfères l'écrire soit dans le chat ce que tu avais à proposer ou à dire, ou sinon, on s'écrira à un autre moment. Ah bon, donc Francine qui fait dire, désolée pour le petit problème de technique, là, que ce serait le fun d'avoir des formations pour les cours de premiers soins pour nos bénévoles. C'est vrai que ça peut être intéressant. Oui, effectivement. Ça, je pense que c'est une bonne idée de le prendre en note. Oui. J'imagine que ça serait mieux pour vous de l'avoir plus un petit peu avant la saison pour que ça soit frais dans votre tête. Est-ce qu'on parle de avril-mai, Francine? En tout cas, Francine, OK. si tu vas pouvoir au pire nous parler un peu plus, voir si toi, tu penses que c'est mieux faire ça plus avril-mai ou un petit peu avant, ou un peu avant. C'est vrai que même dans les camps gymnase, ça pourrait être bien. Effectivement. Bon point, Francine. Puis comme ça, ben, les gens vont pouvoir être prêts pendant les camps. Puis aussi, ben, après ça, pendant la saison, ça va être encore frais dans leur mémoire. Il y a Nathalie aussi qui demande où est-ce que c'est possible de voir toutes les formations gratuites pour les bénévoles. En fait, donné par Baseball Québec, il y a toutes les manches supplémentaires, comme on a dit, c'est gratuit, puis on en a jusqu'en mars, 2 fois par semaine. Sinon, on n'a pas d'endroit exactement où on regroupe toutes les formations, mais souvent, quand j'en vois passer, là, je vais parler pour moi personnellement, là, pour les communications, mais quand j'en vois passer, que ce soit par les URLS ou des fois Sport Québec, sur la page Facebook de Baseball Québec, j'essaie de les partager, surtout quand c'est pertinent pour tous nos membres, parce que des fois, je vais prendre par exemple de Montréal, des fois, ils ont des formations faites pour certains arrondissements. Quand c'est plus ciblé pour un arrondissement ou une ville ou une région, puis que c'est pas ouvert à tous, ben là, je vais pas le partager sur notre page pour pas inciter les gens à s'inscrire, puis finalement, ils peuvent pas y accéder. Mais quand j'en vois des fois plus ciblés, je vais l'envoyer au président de la région, comme ça, eux peuvent après ça les envoyer plus à leurs membres si c'est pertinent pour eux. Mais c'est ça, on n'a pas vraiment on ne regroupe pas à un endroit particulier toutes les formations qu'on trouve gratuites. De mon côté, c'est plus quand j'en vois passer ou quand les organisations nous les envoient à Baseball Québec que là, je vais les repartager, mais on n'a pas un endroit précis à part sur nos médias sociaux qu'on les repartage par la suite. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou des commentaires ou... Est-ce que je peux y aller avec le 3e point, Audrey? Oui. Oui, tu peux y aller. Pour le 3e point, mais c'est vraiment le système de mentorat qu'on voudrait partir, développer, mais on part vraiment pour l'instant à la base. On ne veut pas s'ingérer dans aucune association, ni dans les régions, mais on pense qu'on peut aider au niveau justement du mentorat, que ce soit au niveau d'un secrétaire qui pense déjà quitter dans 2 ans. OK, mais moi, je pense quitter dans 2 ans. Bon, ben, j'aimerais ça cibler la personne qui va me remplacer ou, bon, ben, j'aimerais ça, peu importe le poste. On aimerait ça créer un genre de système, mais on a vraiment besoin de vous parce qu'on part vraiment de rien du tout.
Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées là-dessus. Ou si ce n'est pas vous qui avez des idées, parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas toute la fédération ensemble ce soir, là. Mais si vous pouvez en parler avec soit votre CA ou de votre association ou de votre région, voir si comment vous fonctionnez une fois, peut-être juste nous dire comment vous fonctionnez quand quelqu'un quitte un poste, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il donne à la personne qui va le suivre pour l'aider. Peut-être que ça va pouvoir nous inspirer, ou si vous avez déjà un système de mentorat aussi qui serait bon, qui fonctionne bien de votre côté, qu'on pourrait peut-être l'appliquer au niveau de la province pour aider d'autres associations, là. Puis évidemment, comme on dit, si vous avez des idées ce soir, vous pouvez nous les dire. Sinon, si vous voulez nous en parler plus personnellement à un autre moment, ou nous envoyer un courriel plus tard, vous pouvez prendre le temps d'y penser pour savoir qu'est-ce que vous faites de votre côté, là. Exact. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment la reconnaissance des bénévoles, développer le plus possible de nouveaux bénévoles, les reconnaître dans toutes les sphères, que ce soit entraîneurs, marqueurs, arbitres, nos bénévoles de la restauration. On a besoin de ces gens-là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres sujets, questions, idées qu'ils aimeraient aborder? Parce que sinon, nous, on a comme pas mal fait le tour de ce qu'on voulait présenter. Donc, si vous avez des questions, comme Chantal a dit, si vous avez un autre point que vous voulez aborder, c'est le moment. Ou s'il n'y a pas de point à aborder de plus, je pense qu'on peut, Chantal, on peut dire bonne soirée. Bonne soirée. Merci à nos participants et participantes. Puis, juste vous dire, n'oubliez pas s'il y a quelque chose, vous pouvez nous écrire soit personnellement à Chantal ou à moi, ou au courriel bénévole@baseballquebec.qc.ca. Et n'oubliez pas de remplir vos formulaires pour la reconnaissance de vos bénévoles d'ici la fin de l'année et au courant de la saison 2022. Merci tout le monde. Merci, bonne soirée.